Selon le rite maronite, après le dimanche des rameaux, c'est l'arrivée au port. Ceci est une tradition qui s'inspire de nos ancêtres, les Phéniciens, attendre au port avec des lampes pour accueillir ceux qui sont partis pour un long voyage. En tant que maronites, nous réfléchissons sur cette pratique, du coup phénicienne, et nous la mettons en relation avec le long voyage du carême que nous avons parcouru. Les Phéniciens étaient un peuple très commerçant, de très grands donc navigateurs aussi, marins. Ce rite est destiné à symboliser finalement notre arrivée à notre destination de la sainte semaine, donc de la semaine sainte, après un long voyage de prière, un long voyage de jeûne, un long voyage d'aumône tout au long de ce saint temps du Grand Carême. Ce rite est célébré la nuit du dimanche des Rameaux. Ce rite est vraiment pour conclure notre voyage de Carême qui nous a duré 40 jours et nous conduisons progressivement dans la semaine sainte. Pour commencer, le prêtre et les fidèles se rassemblent devant les portes fermées de l'église. Les fidèles tiennent des bougies pour préparer tout simplement la résurrection de notre Seigneur Jésus à Pâques. Ensuite, le mercredi saint, donc dans un bassin, on prépare de la pâte, on y verse de l'huile d'olive et on prépare 7 bougies. Après la fin de chaque prière, on allume une bougie. À la fin des 7 bougies, le prêtre bénit les fidèles. La prière de bénédiction de l'azime plongée dans l'huile d'olive a une intention. C'est vraiment l'intention de guérison des malades, pour rentrer directement dans la passion du Christ. À la fin de ce rituel, il est situé généralement à la porte de l'église pour que les fidèles puissent prendre une bénédiction, donc un petit morceau de ce pain béni. Généralement, ils viennent avec un petit sac pour en mettre un morceau. Ce jour-là, nous nous souvenons donc de Job. Job qui est connu pour être un homme riche, mais un homme juste. La foi vraiment inébranlable de Job se trouve dans tout le livre de l'Ancien Testament de Job qui tout simplement raconte son histoire. Le but de ce rituel est vraiment d'aider le fidèle à rentrer dans la passion du Christ, le jour où il a été finalement condamné. Le mercredi, avant la scène, l'intention est vraiment de donner la guérison intérieure à ceux qui n'ont pas fait leur jeûne, qui ne sont pas vraiment rentrés dans cette dynamique de guérison à laquelle appelle vraiment la liturgie maronite durant ce temps de carême. Après la bénédiction de l'huile et de l'azime, le prêtre qui fait une croix sur le front des autres prêtres qui concélèbrent vont eux venir bénir les fidèles avec cette même huile. Les fidèles viennent aussi souvent avec des petites bouteilles d'huile d'olive qui vont être tout simplement mélangées avec quelques gouttes de l'huile d'olive bénite pour tout simplement usage personnel ou encore pour les membres de la famille ou encore pour les malades ou pour en distribuer, etc. Ensuite, cela nous amène donc au jeudi saint. Les maronites font aussi, bien sûr, le fameux lavement des pieds. 12 garçons, pour symboliser les 12 apôtres, sont devant l'autel et se font laver les pieds par le prêtre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la tournée des 7 églises, qui est une tradition qui a traversé des siècles, vraiment. Celle-ci veut que les fidèles se rendent dans 7 églises différentes pour méditer les passages de l'institution de l'Eucharistie jusqu'à la mort de Jésus, en pensant aussi à cette église dans l'Apocalypse. Premièrement, l'institution dans l'Eucharistie, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, où il parle aussi de l'église d'Éphèse, l'église qui a perdu son premier amour, Apocalypse 2, 1 à 7. Ensuite, nous avons l'agonie et arrestation de Jésus dans Matthieu 26, versets 36-56, où on parle également de Smyrne, donc l'église qui subira des persécutions, Apocalypse 2, versets 8 à 11. Puis il y a Jésus devant le Sanhédrin dans Matthieu 26, versets 57 à 68. Pergame, donc l'église doit se repentir, Apocalypse 2, versets 12 à 17. Jésus,
devant Ponce Pilate, dans Matthieu 27, versets 1 et 2. On parle de l'église de Thyatire, l'église qui a des fausses prophétesses, Apocalypse 2, versets 18 à 29. Ensuite, Jésus devant Hérode, Luc 23, versets 8 à 12. On parle de l'église de Sardes, l'église qui est endormie, Apocalypse 3, versets 1 à 6. Jésus, encore devant Pilate, Luc 23, verset 13-25, où on parle de l'église de Philadelphie, l'église doit persévérer, Apocalypse 3, versets 7 à 13. Ensuite, la crucifixion et la mort de Jésus, Matthieu 27, versets 32 à 56. On parle de l'église de Laodicée, donc l'église Étienne, Apocalypse 3, versets 14 à 22. Ensuite, ça nous amène donc au vendredi saint. Selon le rite maronite, le vendredi saint, les fidèles achètent des roses, des fleurs, donc c'est généralement des roses, pour les mettre soit dans un tombeau ou soit dans un drap, tout dépend de la paroisse. Puis, il y a une procession donc du tombeau ou du drap, et selon donc les paroisses, ils mettent ce drap ou encore une fois ce tombeau dans une grotte donc fermée jusqu'à la résurrection, donc jusqu'à Pâques.